Sur le chantier actuellement, ben, on est donc sur les hauts plateaux lorrains. On est dans le département de la Meurthe-et-Moselle actuellement. Le ciel est plutôt... Ouais, on va dire que derrière ça commence à être intéressant. Là, une ligne qui est en train de remonter, mais je suis sûr et certain qu'on ne va pas la prendre vu le vent. Mais comme il doit normalement, logiquement tourner, on a peut-être... Je dis, on a peut-être un espoir, il n'y a pas de caméraman, c'est automatique. Peu de budget, évidemment, pour la chasse aux orages. Nous demandons des fonds. Nous avons besoin de fonds. Voilà, et c'est ce qu'il en est. C'est qu'actuellement, on dirait que tout est enroulé. Je suis au milieu, on va dire, d'un système orageux. Orageux, on entend le tonnerre, hein. Il est un peu loin quand même, hein. Mais je suis donc dans l'œil du cyclone apparemment, puisqu'il n'y a rien ici au-dessus. C'est presque bleu, hein. Voilà, presque. On est vraiment sur une atmosphère assez haute, voilà. Ah, j'ai vu un impact, c'est déjà un espoir. Et je pense plus qu'il va faire nuit, plus on va voir les impacts. Normalement, la ligne orageuse, elle est là-bas au fond. Si on la regarde bien, on voit bien les altocumulus au fond, cumulonimbus, et puis etc. On a un ciel pratiquement en attente, là, pré-orageux ou même post-orageux, puisque bien avant, il y a quand même eu quelques orages auparavant. Mais vu la lourdeur, je pense qu'on doit encore avoir assez de muquepe pour animer tout ça. Bon, question vent, on n'a rien, pratiquement, puisque si on regarde bien les éoliennes, ça ne bouge pas d'un poil. On dit toujours que c'est bon signe. Généralement, quand vous êtes sous un orage, sur le centre de l'orage, normalement, on n'est pas de vent. Et là, on se pose la question. Voilà, le tout, je pense pas, flop, je pense pas, mais dans l'attente, hein, j'ai pas les radars devant moi, ça c'est le fait de se déplacer un tout petit peu. Ah, il y a une ligne de pluie, hein, il y a un rideau de pluie là derrière, donc il pleut là-bas, mais il n'y a pas d'orage. Donc ça c'est l'ouest, ça c'est vers Verdun. Si je me situe, parce que j'ai essayé avec le doigt pour essayer de trouver le nord et le sud, comme il n'y a pas de vent, je peux mal m'y retrouver. Mais comme je me repère par rapport au soleil et l'heure qu'il est, voilà, ça c'est la meilleure boussole. En tout cas, tout ce qu'on voit là actuellement, on voit bien, hein, on voit qu'il y a une ligne orageuse là-bas au fond, mais elle va tarder, elle est encore loin, hein. Là pratiquement on a quoi, 150, 200 km quoi, de quelque chose qui pourrait venir, parce que comme les vents vont changer, le sens des orages, on voit que sur la ligne centrale on n'a rien, c'est pratiquement un ciel de traîne, mais sans traîne, voilà, sans traîne puisqu'il n'y a pas de pluie. Les pluies sont sur le côté, on voit bien, si on retourne donc, pratiquement ça c'est vers la Belgique, puisque le soleil est là-bas. Ouais, merci de ne pas prendre le GPS. Pour se situer, on entend le tonnerre, hein, donc il y a de l'orage pas loin. On entend le tonnerre, mais il est assez loin. Hein, on est pratiquement, je pense on doit être à plus de 150 km quoi. Et là-bas, il y a le coucher de soleil, donc c'est la mer par là, donc c'est l'Atlantique. Voilà, donc on va se diriger vers l'est. On va est, si je me rappelle bien des modèles, logiquement, là-bas au fond, ça devrait normalement arriver. Ça devrait arriver. Maintenant, si le modèle a pas raison et que les vents ont changé, je vais devoir tourner l'appareil peut-être de l'autre côté. Reste que, voilà, on est là, on est en poste, on attend gentiment.
Et puis voilà, quoi, on verra donc, puisque normalement, allez, vers 22-23 heures, on devrait commencer à percevoir les premiers éclairs. Voilà, allez, à tout de suite.